Jamendo.com. L'agriculture est le premier secteur économique du Bénin après celui des services. Elle contribue pour 34% en moyenne au produit intérieur brut, 75% aux recettes d'exportation, 15% aux recettes de l'État et fournit environ 70% des emplois. Elle contribue aussi et surtout à assurer la sécurité alimentaire du pays. Aujourd'hui, l'agriculture occupe 70% de la population active et avec la croissance démographique que l'on observe au Bénin, il est impérieux de produire davantage. Mais force est de constater qu'il y a un faible taux d'investissement public. Pour venir à la rescousse de l'État, des partenaires techniques et financiers et les ONG à travers les projets et programmes ont mis en place un appui financier aux producteurs agricoles. Et à côté de cet appui des partenaires techniques et financiers, il existe une caisse locale de crédit agricole mutuel dans toutes les communes. Il s'agit ici d'une institution de proximité dénommée Fédération des caisses d'épargne de crédit agricole mutuel, FECECAM, qui a vu le jour en 1993 suite à la liquidation de la Caisse nationale de crédit agricole en 1987 pour mauvaise gouvernance. Il existe également deux autres réseaux de caisses, à savoir l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt, UNACREP, et le réseau national des caisses villageoises d'épargne de crédit autogéré, RENACA. À côté de ces trois réseaux, il existe également près d'une cinquantaine de services financiers décentralisés qui ont pour rôle d'offrir des services à une clientèle pauvre et de servir la population dispersée dans les zones rurales. En 2020, l'État a mis en place un Fonds national de développement agricole dénommé FNDA. Ce fonds est destiné au financement des projets agricoles à travers le guichet 3. L'objectif de ce fonds est de renforcer les capacités financières des banques ou services financiers décentralisés partenaires du FNDA. Ensuite, garantir à hauteur de 50% les besoins de financement exprimés par les exploitants agricoles auprès de ces banques ou services financiers décentralisés. Malgré tout ce dispositif, l'accès au crédit reste hypothétique. Une infime partie des producteurs bénéficient du financement public. Les conditions d'accès au FNDA sont très difficiles. À titre illustratif, au 30 juin 2021, les banques et services financiers décentralisés ont reçu 647 dossiers. Après étude, seulement 54 dossiers ont été retenus. L'accès au financement pour les agriculteurs est vital. Pourquoi vital? Parce que c'est grâce à ce financement-là qu'ils peuvent déjà entamer les différents travaux qui vont conduire à l'installation des cultures. Et les travaux de démarrage de campagne sont généralement constitués de nettoyage, le labo, le semis et l'entretien. Alors, sur ces différents travaux, c'est au niveau du labo que généralement le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité parce que ils font appel à des prestataires et surtout quand il s'agit de faire le labo au tracteur, ils n'ont toujours pas les moyens pour payer les prestataires. Et généralement, ces travaux de labo se font à crédit. Donc, c'est à la récolte qui sont payés. Et en dehors des travaux de démarrage, la question des semences et des engrais pour d'autres cultures telles que le maïs est aussi une préoccupation pour les producteurs parce que ces semences généralement ne sont pas disponibles et leur qualité laisse à désirer. De même pour les engrais, c'est souvent un casse-tête pour eux. Et les engrais que les producteurs reçoivent sont généralement destinés pour la culture du coton. Et ils piochent sur ces engrais de coton pour ensemencer leurs champs de vivriers. Et pour ces différents travaux, il est souvent fait appel à de la main-d'œuvre saisonnière. Et aujourd'hui, de plus en plus, il est très difficile de trouver cette main-d'œuvre, et laquelle main-d'œuvre est souvent payée à la tâche ou en nature. Parce qu'il y en a, c'est à la fin de la récolte que les producteurs leur achètent des moyens de déplacement
Et alors, afin de faire face à ces différents travaux de démarrage de semences et de recrutement de la main-d'œuvre, les producteurs font appel aux institutions de microfinance. Et pour la plupart d'entre eux, les institutions de microfinance ne leur accordent pas les crédits à temps. Les délais d'études et de déblocage sont souvent lents. Il arrive même des fois que c'est en plein milieu de campagne qu'ils reçoivent les crédits. Et quels crédits au début destinés pour la campagne sont pour aider les producteurs agricoles à faire face aux difficultés de financement. La région Grand Est, avec le concours de ses partenaires, a initié une série d'actions en faveur des coopératives de certaines localités. Il s'agit de la mise en place sous forme de crédit warrantage des intrants dans les localités de Marégourou, Bangpo et Wari. Ces trois localités-là se situent dans la commune de Ndali, qui est par référence une zone de production par excellence. Les crédits sont accordés par groupe solidaire de 3 à 5 personnes sur la base des demandes, mais l'insuffisance des intrants ne permet pas de satisfaire totalement. 105 tonnes d'engrais ont été mises à disposition de ces localités-là. Alors, le remboursement de ces crédits intrants se fait en nature. Et il faut reconnaître que tout se passe bien, mais il arrive des moments où certains producteurs ayant rencontré des difficultés au cours de la campagne n'arrivent pas à honorer leur engagement. Et dans ces conditions, il est fait recours au groupe solidaire qui se charge de rembourser à la place de ces producteurs-là. Alors, pour soutenir la mise en place de ces crédits intrants, il a été procédé à la construction de 5 magasins de stockage des produits agricoles et de boutiques d'intrants. Sur les 5, c'est celles de Sontou et de Pessou qui ont cette année qui en ont bénéficié. Alors, le recouvrement des crédits intrants est assuré par une équipe composée des producteurs influents. Et il faut dire que cette équipe-là fait le travail de façon bénévole. Alors, pour la gestion des produits remboursés, il y a un comité de gestion qui est mis en place. Et le rôle de ce comité est d'anticiper et de réfléchir aux conditions d'entretien du magasin et de renouvellement de stock d'intrants pour la campagne suivante. Alors, c'est ce comité de gestion-là qui assure la vente des produits agricoles pendant la période de soudure au prix du marché, c'est-à-dire avec une plus-value. Et c'est le comité en même temps qui procède au renouvellement du stock grâce aux recettes générées par la vente. Mais il faut dire que le renouvellement se fait chaque année à la hausse. Alors, face à tout ce qui précède concernant l'accès au financement des producteurs, il s'agira de voir pour les années à venir, à court terme, de faire une évaluation du mécanisme de warrantage choisi et pour voir quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Et si les points forts l'emportent sur les points faibles, il s'agira peut-être de voir avec les partenaires la possibilité de pouvoir augmenter les crédits intrants que l'on met à disposition de ces producteurs-là. Et les producteurs aussi, pour la sécurisation de leur production, ont plus besoin de magasins de stockage. Or, les dispositifs de stockage ne sont pas nombreux et dans certaines localités, il n'y en a même pas du tout. Donc, du coup, il est très difficile de pouvoir obtenir des crédits auprès des institutions de microfinance. Une fois que les crédits sont mis à disposition, il s'agira de consolider le dispositif de suivi de la mise en place et de recouvrement des crédits intrants. Parce qu'il est souvent constaté
que quand on ne fait pas le gendarme derrière les producteurs, le paiement, le remboursement des crédits est souvent très difficile. Ensuite, pour qu'ils puissent obtenir les crédits, les IMF privilégient plus les producteurs qui sont au sein des coopératives. Parce qu'au sein de ces coopératives-là, il est possible d'avoir des groupes de caution solidaire. Quand dans un groupe, quelqu'un n'arrive pas à honorer ses engagements, on fait recours au groupe. Et aussi, face aux problèmes récurrents des producteurs, nous pensons qu'en début de campagne, il serait bien de mettre des crédits à leur disposition pour faire face au défrichement, au labo, à l'entretien, à la récolte et même au transport des produits des champs vers les habitations. Jamendo.com